Excuse-moi. Sais-tu qui est cet homme? Aucune idée. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Personne, ma chérie. Pourquoi t'essaies pas de descendre le toboggan? Tu peux emmener ta nouvelle amie avec toi? D'accord, maman. Tu veux y aller? Bien sûr. D'accord, c'est assez proche. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. J'ai donc besoin que vous partiez, avant que je ne le dise. Je suis ici parce que ma fille Britney est là. Bien sûr. Vous devez partir. Si vous ne sortez pas, je ferai appel à la sécurité pour vous faire sortir. Est-ce que c'est clair? Appelez donc la sécurité. Je ne plaisante pas. Je vais vraiment le faire. D'accord. Comme vous voulez. J'ai essayé de vous prévenir. Excusez-moi, il y a un homme là-bas et il n'arrête pas de regarder les filles. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi êtes-vous ici? Je le lui ai déjà dit, c'est parce que ma fille... Bonjour, mon ange. Peux-tu aller au toboggan avec moi? S'il te plaît, allez. Papa est un peu grand pour monter sur le toboggan. Vas-y et je te regarde, d'accord, Britney? D'accord. Vous voyez, c'est ma fille, Britney. Désolé pour le malentendu. Amusez-vous bien. Vous êtes contente? La prochaine fois, ne jugez pas une personne sans la connaître. Je ne comprends toujours pas. Vous l'avez adoptée ou quelque chose comme ça? Je ne pense pas que ce soit vos affaires. Mais passez une bonne journée. C'est une honte. Vous pouvez répéter? J'ai dit que c'était une honte. Britney aurait probablement eu une bien meilleure vie. Si elle avait été adoptée par son propre peuple. Ah ouais, vous pensez ça? Et pourquoi? Eh bien, pour commencer, elle aurait une mère et un père. Pas un foyer brisé. Qu'est-ce que vous en savez? Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Des mamans. Des mères qui jouent avec leurs enfants. Je suis sûre que si Britney avait une mère, elle serait avec elle aujourd'hui. À moins que... À moins que... À moins qu'elle ne travaille et que vous soyez un profiteur. Ouah! C'est de mieux en mieux. Eh bien, je veux dire, qui va vous embaucher avec tous ces tatouages? Vous avez l'air de tout savoir sur lui. Et si je vous interrogeais au sujet du père de votre enfant? Mon mari. Et mon mari fait exactement ce qu'il est censé faire. En fait, il vient de trouver un emploi en tant que vice-président d'une grande entreprise de construction. Il gagne un salaire à 6 chiffres. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Maman, on peut aller chercher une glace avec Britney? S'il vous plaît. S'il te plaît. Non, ma chérie, je pense pas que tu devrais être amie avec elle. Quoi? Mais j'en ai envie. J'ai dit non. Ton père nous attend dehors, nous devons y aller. Vous n'avez pas à vous en prendre aux enfants. Allons-y. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Et si on allait te chercher une petite glace? Alors, tu veux quel parfum? Je t'ai vu lorgner sur une à la fraise la dernière fois. Cookies and cream. Et à la menthe. De boule? Qui a dit que t'avais le droit de boule? Hé les gars, Hey! comment s'est passée cette journée? C'était super. C'était intéressant. Pearson, reste dans la voiture, je reviens tout de suite. Maintenant, tout ça a un sens. Oh, encore elle. Tu la connais, Raymond? Non, il faut l'ignorer. Allez, viens. Alors, vous êtes la mère biologique de Britney? Non. Ce n'est pas ça. D'accord. Bien. Quelle que soit votre situation, je me permets de vous conseiller de faire attention. À en juger par votre voiture, vous vous débrouillez plutôt bien alors.
Assurez-vous qu'il est avec vous pour les bonnes raisons, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, ça suffit. Chérie, tu peux aller dans la voiture, s'il te plaît. Oui. Vous savez, d'habitude, je laisse passer les choses. Mais là, vous êtes allé trop loin. Pourquoi dire des choses aussi blessantes devant ma fille? Qu'est-ce que vous allez faire? M'attaquer? Vous levez un doigt et j'appelle la police. Alors à moins que vous ne vouliez aller en prison, ce que je suis sûre vous avez déjà fait, reculez! Non, je n'ai jamais été en prison. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais adopté Britney. Je n'ai pas vraiment envie de vous donner des explications, mais je sais que vous en mourrez d'envie. Vous savez, Britney a eu une enfance difficile. Un soir, sa grand-mère était avec elle pendant que ses parents étaient sortis. Et au lieu de rentrer à la maison, ils ont eu un accident de voiture. Et aucun des deux n'a survécu. Du jour au lendemain, la vie de Britney a complètement changé. Elle voulait rester avec sa grand-mère. Mais malheureusement, sa grand-mère ne pouvait pas s'occuper d'elle toute seule. Alors Britney a été confiée à une famille d'accueil. Et pour aggraver encore les choses, Britney n'a jamais trouvé la famille adéquate. Elle passait de foyer en foyer. Et à chaque fois, elle était maltraitée. Quand elle est finalement arrivée chez moi, dès que je l'ai regardée dans les yeux, j'ai compris qu'elle avait beaucoup souffert. Et à ce moment-là, j'ai décidé de l'adopter et de l'élever comme si c'était ma propre fille. Alors vous voyez, j'ai adopté Britney. Et je lui ai donné la meilleure vie possible. Écoutez, si ce que vous dites est vrai, alors je suis désolée que Britney ait eu à subir tout cela. Mais cela ne change pas mon opinion à votre sujet. Vous utilisez probablement cette pauvre femme dans sa Porsche. Vous êtes sérieuse, là? C'est tout ce que vous trouvez à dire après ce que je viens de vous avouer? C'est la vérité! La seule raison pour laquelle vous êtes devenue famille d'accueil, c'était pour pouvoir toucher un salaire. Et quand vous avez décidé d'adopter Britney, vous avez perdu votre source de revenus, c'est ça? Barbara! Désolé, je suis en retard, j'avais du travail à terminer au bureau, tu sais ce que c'est. C'est bon, je m'en vais maintenant. Personne n'est dans la voiture. D'accord. John? Ray! Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Est-ce qu'on se connaît? Raymond est mon patron. C'est le président de l'entreprise de construction dans laquelle je travaille. Comment c'est possible? Vous m'avez dit tout à l'heure que personne ne m'embaucherait. Heureusement alors que j'ai ma propre entreprise. Quoi? J'arrive tout de suite, ma chérie. Oh, et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, je n'utilise pas ma femme. Et vous voyez la Porsche là-bas? Je la lui ai achetée pour son anniversaire. Vous avez acheté une voiture à votre femme pour son anniversaire? C'était la moindre des choses puisque je conduis moi-même une Rolls-Royce. Ok, je crois que je suis confus. Monsieur, est-ce que ma femme vous a dit quelque chose? Non, c'était juste un petit malentendu. N'est-ce pas, Barbara? Oui, je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû dire tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? J'espère vraiment que ça n'affectera pas mon emploi d'une manière ou d'une autre. Bien sûr que non, John. Tu es un homme bon. Mais ta femme... J'espère que vous apprendrez qu'il ne faut jamais juger quelqu'un... Avant d'apprendre à le connaître. Je m'en rends compte maintenant. J'en suis ravi. On se voit au bureau demain, John? Oui, monsieur. Ray! Pensez-vous que votre fille veut toujours manger une glace avec la nôtre? Je ne sais pas. Je sais que vous êtes en colère contre moi. Mais laissons nos filles en dehors de ça. S'il vous plaît.
C'est d'accord. D'accord.